Je me posais la question de savoir d'où nous viennent l'esprit critique français et le caractère rebelle qu'on a à l'origine et pour lequel on était réputé à une époque, même si aujourd'hui c'est peut-être plus trop le cas. Il y a une chose qui est extraordinaire en France, on le voit, la France a été dès l'origine, les Francs, la France, même je dirais même les peuples gaulois. Parce que je rappelle que les peuples gaulois c'était des Celtiques quand même, hein. C'est des Celtes, faut pas oublier. Bon, étaient extrêmement riches et ça se traduit dans la production des arts. Vous prenez tous les arts, la cuisine, les fromages, la culture, les paysages, l'architecture. Et donc ça traduit quand même une très très haute intelligence et la France était le phare de l'Europe. On le voit. Bon, il suffit de regarder. Je n'ignore pas quand même les Italiens, bien entendu, en particulier. Et donc les Gaulois aimaient parler, les Francs, le franc-parler, n'est-ce pas, également. Et quand vous prenez la littérature française, la production de l'esprit est extraordinaire. Vous avez Madame de Staël d'ailleurs qui dit que, alors elle fait l'apologie évidemment des Anglais et des Anglais. Elle dit mais les Allemands ne sont pas capables d'écrire un livre. C'est quand même intéressant. Donc il y a ce qu'a très bien décrit de Rivarol dans l'universalité de la France française. Il y a un génie de l'intelligence, de la critique. Et quand vous prenez par exemple les idées anglaises, donc les idées maçonnico-anglaises, puisque quand même les idées anglaises qui envahissent la France à partir de la mort de Louis XIV, à partir de la Régence, parce que la philosophie des Lumières, ce sont les idées anglaises, il ne faut jamais l'oublier, ce ne sont pas les idées françaises. Montesquieu était un agent anglais, vous aviez tous les philosophes, l'encyclopédie, Voltaire, c'était des agents anglais. Et c'est des idées anglaises liées évidemment à la franc-maçonnerie. Alors ce qui est extraordinaire par rapport à l'esprit critique dont vous parlez, c'est que, bien entendu, les auteurs, les philosophes français sont connus pour leur esprit critique, leur intelligence. Donc ils ont donné un superbe vêtement aux idées anglaises. C'est quand même extraordinaire. Et effectivement, il y a eu un esprit critique, l'esprit, alors on parle de l'esprit de Versailles, l'esprit français, la critique, bon, et c'est bon. Mais tout ceci a été neutralisé d'une part par la philosophie, disons que les fameux philosophes. Bon, je vous rappelle quand même qu'un exemple quand même de faillite, soi-disant l'esprit de lumière, c'est Montesquieu, qui parle de la séparation des pouvoirs. Il n'y a pas de séparation du pouvoir. Mais le plus intéressant, c'est qu'il dit qu'un État aristocratique, ou on peut dire une royauté, vit sur l'honneur, alors que la République vit sur la vertu. Alors, quid de la Légion d'honneur, bon. Donc c'est la faillite. Mais actuellement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai, il est vrai que alors que nous avons l'impression que les Français sont serviles actuellement, qu'il y a plus de véritable esprit critique, il semblerait que quand même les Français, on le voit dans les sondages internationaux, sont les plus résistants vis-à-vis notamment de la construction européenne, même si la Hollande s'est fait remarquer à ces derniers temps. Les Français sont très libres, mais ça c'est l'esprit franc. Il y a cet esprit, parce que l'esprit critique, le véritable esprit critique, c'est un esprit comme de liberté. Ça va quand même avec cet esprit franc, et les Français sont quand même, c'est ce que disait Machiavel, la France est un pays hérissé de liberté. C'est-à-dire quand vous voyez la variété des paysages en France, des coutumes, il y a effectivement une explosion d'intelligence, même dans la cuisine. La cuisine italienne est une bonne cuisine, mais il n'y a pas cette subtilité, cette délicatesse, cette onction, j'allais dire, de la cuisine en France. Vous prenez l'élégance à la française. Vous comparez par exemple le Kremlin avec Versailles, il n'y a pas photo, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a de l'or, c'est lourd. Vous prenez par exemple les Émirats arabes, il faut que je te rajoute de l'or, du truc, etc. Il n'y a pas cette délicatesse qui traduit l'esprit critique. Le véritable critique est pointu et affûté et délicat comme une lame. Bon. Donc voilà. Alors, évidemment, nous aurions tendance maintenant à dire que l'esprit critique s'est effondré, mais j'en prends pour preuve un Anglais qui me disait que
il n'y a pas de comparaison entre quand même ce qui l'intéresse en France, c'est quand même il y a des discussions, il y a des débats, c'est la bonne nouvelle, alors qu'en Angleterre, c'est pas le cas. Donc la réponse à votre question, c'est oui, les Français l'avaient, mais ce qui a été, et c'est dommage, ce qui a stérilisé cet esprit, cette intelligence qui n'arrive pas vraiment à s'exprimer, c'est que maintenant, elle est parasitée par les faux principes, les principes pervers de liberté, qualité, fraternité, du bon et frigien ou la mort. C'est-à-dire que si vous éliminez, si vous anéantissez les faux principes et que vous laissez l'esprit français se reconnecter, comme dirait quelqu'un, aux véritables valeurs qui sont les valeurs de la France, hein, celles qui ont fondé la France, qui sont au nombre de 5, hein, vous avez le régalien, vous avez la noblesse, c'est-à-dire l'armée, le troisième c'est le clergé gallo-romain, si vous avez le christianisme, et vous avez les peuples de France, qui étaient à peu près une centaine, les peuples celtes. Donc si vous redonnez la liberté à la France, avec cet esprit que vous avez cité, à ce moment-là, la France redeviendra le phare du monde. Voilà. On dirait qu'aujourd'hui, on n'a plus que de l'autocritique, et encore, peut-être même plus, en fait. Oui, alors, ce que vous dites, c'est une excellente observation, c'est-à-dire que alors, cet esprit s'est retourné contre lui-même. C'est-à-dire qu'on a encore cet esprit critique, mais vous l'avez très bien dit, c'est l'esprit d'anéantissement retourné contre lui-même parce qu'il est finalement animé par les mauvais principes. Voilà, donc il faut, c'est l'inversion, c'est la fameuse inversion. Leur finalité est inversée, donc on pourrait dire, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est une maladie auto-immune. Il se transforme en maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est le corps qui prend pour l'ennemi, finalement, il fait croire que l'ennemi c'est l'allié, et l'inverse. C'est le cas de l'immigration. Ceux qui défendent l'immigration, ça traduit le fait qu'il y a un système immunitaire qui est complètement inversé. Et intellectuellement, c'est la même chose. L'esprit critique qui vous explique qu'avant la Révolution, c'était des esclaves et que maintenant nous sommes libres, alors c'est l'inverse. Donc il faut réinverser l'Écosse. Mais il y a les possibilités qui sont là.